Muladhara se situe au niveau de la deuxième vertèbre coccygienne, à la base de la colonne vertébrale, en liaison avec le plexus sacré, et vibre au rythme de Annamaya Kosha, l'enveloppe physique. Le yantra, figure géométrique symbolisant le chakra sur lequel vous vous concentrez, de Muladhara, est un carré jaune dans un cercle de 4 pétales rouges. L'animal totem est un éléphant à 7 trompes et le bija mantra, la syllabe sacrée, est l'âme, L-A-M. L'élémentaire est rattaché à Muladhara, qui représente le chakra de l'incarnation. Le carré rappelle la sagesse de la terre, avec ses 4 côtés égaux. Il évoque la stabilité, la fermeté, l'ancrage, l'équilibre, le bon enracinement d'un arbre qui va pouvoir croître très haut vers le ciel et s'épanouir horizontalement dans un large réseau de branches robustes. Le chiffre 4 se retrouve également dans le nombre des pétales de Muladhara. Il suggère les 4 directions, nord, sud, est, ouest. Les 4 races humaines, blanches au nord en Europe, noires au sud en Afrique, jaunes à l'est en Asie, rouges à l'ouest en Amérique. Les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, les 4 qualités de la nature, froid, humide, chaud, sec, auxquels correspondent les 4 éléments, terre, eau, feu, air. Les 4 phases de la respiration, inspiration, suspension, expiration, suspension, qui insufflent le rythme fondamental de l'être. Ce chakra est essentiel. Il ne peut y avoir d'évolution spirituelle sans une incarnation saine. Les vrais mystiques le savent. Si vous refusez d'être incarné, si vous bloquez Muladhara, consciemment ou non, vous n'aboutirez qu'à un illusoire voyage dans les nuages. Le carré symbolise aussi la perfection. On s'arrête un instant dans une sorte de non-dynamisme anguleux pour bien fonder l'ensemble et bâtir des bases solides sur lesquelles l'être prendra appui par la suite. Dans ce yantra, le carré figure les bases de l'espace et de la terre. Est inclus dans le cercle, figure de base du temps et du ciel. Les 2 images forment déjà le cosmos tout entier en travail simultané, sans séparation. C'est dès le départ d'une communication terre-ciel en germination. Les 4 pétales du cercle tiennent à la fois de la terre, pour leur nombre, 4, et du ciel par leur géométrie arrondie. Par ailleurs, en Muladhara, Kundalini, l'énergie cosmique, dort enroulée 3 fois et demi autour d'elle-même. Nous retrouvons de nouveau le cercle, la spirale, c'est-à-dire le ciel. Ici, c'est le ciel en germe, car Kundalini sommeille. On la voit encerclant le Shivalingam, symbole de l'absolu éternel et immuable, qu'elle ira rejoindre définitivement à la fin de son pèlerinage au sommet de la tête, en Sahasrara, Kundalini. Kundalini et le Shivalingam sont ensemble représentés par un triangle. En Muladhara, le triangle se place la tête en bas, puisque Kundalini n'a pas encore entrepris son chemin d'éveil. Le triangle est gris-vert fumé, couleur des feuilles nouvelles. L'éléphant a 7 trompes dans Muladhara, qui symbolisent les 7 types de désirs fondamentaux latents au cœur de l'incarnation. La sécurité, couleur rouge, note musicale Do. La procréation, couleur orange, note musicale Ré. La longévité, couleur jaune, note musicale Mi. La participation, couleur vert, note musicale Fa. La connaissance, couleur bleue, note musicale Sol. L'autoréalisation, couleur indigo, note musicale La. Et l'union, couleur violette, note musicale Si. Ces 7 désirs fondamentaux de l'existence se réalisent à mesure de la floraison des chakras successifs le long de la colonne vertébrale, générée par une prise de conscience de plus en plus subtile et l'élévation de son taux vibratoire en corrélation avec l'évolution des 7 notes de la gamme musicale. Au niveau du premier chakra, l'être recherche la sécurité par l'intermédiaire de la nourriture, de l'habitat,
des possessions matérielles, du repos et du travail alimentaire. Celui qui gère bien son chakra racine avance dans la vie avec la certitude pesante et bien ancrée de l'éléphant. Il cherche à contrôler tous les éléments qui constituent sa sécurité et travaille sans révolte de façon très obéissante, parfois servile, dans le but essentiel d'amasser. Les mots-clés de Muladhara sont sécurité, contrôle, épargne, accumulation, mais aussi ancrage à la terre, enracinement puissant, acceptation harmonieuse de notre incarnation qui permettra à la personnalité de grandir et d'évoluer verticalement. En Muladhara se rassemblent les forces de conservation et leur contrepartie, les forces de destruction. Le blocage majeur du chakra racine se manifeste par la peur de mourir. Le bija mantra est l'âme, la syllabe sacrée l'âme, L-A-M. Son émission stimule les nadis de Muladhara, forçant l'énergie Kundalini à s'élever dans le canal central, Shushuma, vers les chakras supérieurs. Les yantras indiens complets indiquent tout un arsenal de divinité et de shakti, force divine, régissant chaque chakra afin de permettre à l'aspirant de visualiser en soi, par identification, les qualités inhérentes à chacune d'elles et de les intégrer dans sa vie quotidienne. Toutefois, pour nous occidentaux, il s'agit moins de visualiser ces divinités symboliques dont les 1001 légendes n'ont pas particulièrement nourri notre enfance et, de ce fait, ne déclenchent parfois rien en nous. Il serait plus judicieux de nous concentrer sur leur signification afin d'éveiller en nous l'exemple de vie adéquat. En Muladhara, Ganesha, le dieu à tête d'éléphant, stimule le courage, la foi, la certitude de vie, la protection contre les obstacles. Il lutte contre la tendance mentale à trop critiquer, analyser, ruminer ou se disperser dans des projections imaginaires créatrices d'événements analogues à leur vagabondage. Il est vrai que toute angoisse nous empêche de progresser et de nous identifier au véritable soi absolu qui demeure en nous. Les fruits d'un travail sur Muladhara sont la joie de vivre, l'acceptation des événements tels qu'ils surviennent, la certitude d'être enfant de la lumière divine, la patience, la disposition à agir en harmonie avec les forces de la terre et la volonté du ciel, la persévérance, le don de s'imposer simplement pour prendre sa juste place et sans écraser les autres. Lorsque Muladhara est ouvert, vous ressentez ce calme, cette assurance, cette force intérieure stabilisante qui vous permet de construire et d'aller de l'avant. Vous participez activement à la création de la Terre que vous respectez et vous savez travailler au diapason de toutes les forces de notre mère planète. Vous vous sentez nourri d'une confiance primordiale, sans faille, car cet ancrage vous relie à la sécurité comme le cordon ombilical vous reliait à la mer. Vous passez de la mer à la terre-mère. Travailler sur Muladhara, c'est d'abord prendre conscience que la matière ne diffère pas de l'esprit, et qu'au contraire, elle en représente le véhicule densifié. Elle rend visible l'esprit. Il s'agit de dépasser cette notion de dualité et de comprendre que le corps physique est le temple de l'âme, son réceptacle, son support sans lequel nous ne pouvons pas la retrouver. Commencez par vous demander quelle relation vous entretenez avec votre corps. Entrez-vous en relation avec votre corps? Le sentez-vous? Vous y intéressez-vous suffisamment? En particulier, votre alimentation, votre repos, votre santé. Le respectez-vous? Respectez-vous le corps des autres? Respectez-vous la vie? Acceptez-vous vos limites physiques ou montrez-vous de l'intolérance vis-à-vis de vos incapacités? Développez en conscience juste du sacré, une conscience juste du sacré dans tout ce qui est créé. Reconnaissez l'importance de la matière comme support de l'esprit. Allez au-delà des apparences trompeuses pour déceler la présence de l'esprit qui se cache. Elle se cache là où autrefois vous ne parveniez pas à la ressentir. L'erreur, le voile de l'ignorance, consiste à prendre la matière simplement pour de la matière. C'est le problème que traverse notre siècle.
fanatisé par l'industrialisation à outrance, les ordinateurs, les produits chimiques, les guerres et la violence, où tout respect de la vie a perdu sa valeur. Le danger d'un blocage en Mooladhara serait également de sacraliser trop cette matière. Le matérialisme, quel qu'il soit, même le matérialisme spirituel, où l'on entasse l'argent, les meubles, les vêtements, les terrains, les maisons, etc., où l'on met tout son bonheur dans la possession, au point parfois d'en devenir avare, manifeste une résistance en Mooladhara. Posez-vous les questions. Qu'ai-je de plus cher au monde? Qu'est-ce qui me tient le plus à cœur? Qu'est-ce qui réchauffe mon cœur? À quoi tiens-je le plus et dont je ne veux à aucun prix me séparer? Etc.